Ta nouvelle vie te coûtera ton ancienne vie. Si en ce moment tu fais des changements dans ton entourage, dans ta personnalité, dans ta vie, dans ta carrière ou plein de choses, au cours de cette transition, tu vas perdre énormément. Financièrement, tu vas peut-être te lancer dans un projet et du coup tu vas investir dans ce projet. Au niveau financier, il y aura moins les fonds, tu auras peut-être moins de faire plaisir, moins faire un shopping sur un coup de tête et c'est normal. Socialement, ta personnalité va se forger, tu vas arriver dans une nouvelle saison de ta vie. Moi j'aime bien parler un peu comme si ma vie était une série Netflix dont je suis la productrice. À chaque période, c'est une nouvelle saison de ma vie et je choisis qui a le droit d'être dans cette nouvelle saison ou pas. Chaque personne de mon entourage est un acteur de ma série. Je regarde au cours de la dernière saison si cette personne mérite d'être dans la prochaine saison, sachant que chaque saison est meilleure que l'ancienne. Donc du coup, si quelqu'un s'est mal comporté avec moi, il ne mérite pas d'être dans la prochaine saison, ce qui est logique. Tu vas perdre énergiquement aussi. Ton énergie ira dans d'autres choses qui seront plus importantes. Par exemple, pour ta santé, tu t'es peut-être mise au sport, tu as peut-être un rêve à atteindre au niveau de ton corps, donc tu t'es mis à fond à la salle, donc énergiquement, tu auras moins d'énergie à consacrer aux autres, et c'est normal. Et en fait, l'entre-deux de ton ancienne vie et ta nouvelle vie va être hyper étrange. Moi, par exemple, je suis pile dans cette période de transition. Ça y est, j'ai glow up, mes projets commencent à prendre forme et que je n'ai plus du tout ma vie d'avant. Socialement aussi, je vois très bien que mon entourage a totalement changé et que énormément de personnes de mon ancien entourage ne sont pas dans mon nouvel entourage de ma nouvelle vie. Et en fait, on s'est tellement habitué à un style de vie qu'une fois qu'il change drastiquement, on est un peu perdu et on le prend un peu mal. On se demande si on fait les bons choix. La première chose que j'ai à te dire, c'est que tu dois absolument accepter les changements. Tu peux pas être triste parce que ton entourage a changé alors que tu espères avoir une nouvelle vie. Tu peux pas être triste parce que ton confort a changé, tu n'es plus dans ta zone de confort, tu n'as plus le même salaire qu'avant, alors que tu veux que ta vie change. C'est tout à fait normal que ce soit plus confortable d'être une personne un peu lambda, je vais dire, je mets de grosses guillemets, hein. C'est tout à fait normal que ton ancienne vie était plus confortable que la nouvelle. Parce que c'est plus simple d'avoir une vie classique. Avoir un travail, aller juste à l'école et ne pas avoir de projet autour, ne pas avoir d'objectifs. C'est normal, c'est plus simple. Tu pourrais choisir ce mode de vie. Tu peux, hein. Si jamais c'est trop compliqué pour toi le changement, garde ta vie simple, garde ta vie classique et monotone. Va juste au travail, trouve-toi un CDI, va juste à l'école et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Mais par contre, si tu espères avoir plus, forcément ça va être plus compliqué. Parce que ça a un prix. La liberté financière, la liberté géographique, le fait d'avoir du pouvoir d'achat, le fait de vivre de ses propres moyens, de ses propres projets, de son entreprise, de sa société, c'est pas donné à tout le monde. Si c'était trop simple, tout le monde y arriverait. Donc du coup, ce changement va te coûter en fait. Donc forcément, tu vas sortir de ta zone de confort et ce changement, il faut absolument que tu l'acceptes. Moi, j'aime bien dire, la vie est paisible quand tu ne la provoques pas. Si le lendemain est exactement une copie de la veille, c'est normal que c'est plus paisible. Par contre, si tu bouscules la vie et que là, t'es en mode ok, il est temps pour moi de changer, il est temps pour moi d'avoir une meilleure vie, de commencer à me lancer dans certains projets, forcément, la vie ne sera plus aussi paisible qu'avant. Donc déjà, mets-toi en tête que tu peux faire un deuil à ta vie paisible. Mais c'est normal, ça a un coût. Et la récompense est encore meilleure. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la transition va être hyper compliquée. Moi, je suis en pleine transition et c'est très dur de voir juste sa vie changer et de voir son environnement complètement être bousculé. Le conseil que je peux te donner, c'est de voir ça comme un test. C'est comme si la vie te faisait des tests pour voir si la vie que t'aimerais avoir te convient. Par exemple, tu veux créer ton entreprise, tu commences à faire les démarches et tout, et t'es en mode « Oh, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop dur, je m'arrête là ». Ça veut dire que cette vie ne t'est pas destinée en fait. Ça veut dire que tu n'es pas assez fort. En fait, la vie va venir vérifier si tu as le cardio pour la suite. Parce que là, si déjà tu galères et que tu ne supportes pas, que tu n'as pas les épaules pour ce changement de vie, tu n'auras jamais la force d'atteindre la vie que tu souhaites parce que chaque étape va être plus dure en fait. Donc si là déjà t'es déjà en pleurs et t'en peux plus et tu regrettes tes choix, c'est que le reste n'est pas fait pour toi. C'est le moment de te fortifier. Quand t'es dans ta transition, c'est le moment de te fortifier et devenir plus fort pour la suite. En fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que il n'y a pas vraiment de méritocratie générale et juste pour tout le monde. C'est pas parce que tu travailles beaucoup et que tu mets beaucoup d'énergie que tu vas forcément réussir. Et ça, c'est très frustrant. Quand tu veux faire du business, entreprendre, quand tu comprends que j'ai mis beaucoup d'énergie, mais ça ne marche quand même pas, tu vas être frustré, tu vas être en colère. Et c'est normal, la vie est injuste. Et c'est là que tu dois rester fort. Parce que oui, les gens autour de toi, peut-être qu'ils réussissent,
Parce qu'ils ont eu certains avantages. Ils ont des parents aisés, avec de l'argent, ils ont les bonnes connaissances, ils ont les bons contacts. Et c'est débile, mais si par exemple tu as envie de te lancer sur les réseaux sociaux, et à côté de toi, tu as une copine en même temps que toi qui a ce même objectif, mais elle a des parents qui ont beaucoup d'argent, tu vois. Bah forcément, ses parents, ils vont lui acheter la meilleure des caméras, le meilleur setup, le meilleur éclairage et tout ça. Et toi, à côté, tu vas avancer au même rythme qu'elle, mais pas vraiment, parce que toi, tu vas commencer avec un petit iPhone 4 d'une mauvaise qualité, donc forcément, les gens vont moins cliquer sur ta vidéo et tu vas moins bien réussir qu'elle au début. Donc elle a un boost. C'est comme si c'est comme si toutes les deux vous courez un marathon et elle avait commencé avant toi. Évidemment, elle va finir avant toi, tu vois. Mais en soi, tu t'en fiches parce que toi, t'es pas en compétition avec ta copine, t'es en compétition avec toi-même. Donc toi, en fait, ton objectif, ça va plutôt être de te mettre à fond pour avoir de la monétisation et grâce à la monétisation, t'acheter un meilleur appareil photo. C'est un exemple. Et il faut vraiment comprendre ça parce que sur les réseaux sociaux, en fait, on nous habitue à être médiocres. On nous habitue à regarder les riches, ils ont ça et ils sont riches parce qu'ils ont papa, maman. Toi, tu as des parents pauvres, donc tu resteras pauvre toute ta vie. Donc c'est comme ça, ne fais rien et reste médiocre. Non. Évidemment, c'est plus facile pour les nepo babies, c'est plus facile pour les personnes qui ont l'entourage nécessaire. Mais toi qui n'as pas l'entourage nécessaire, ça va être plus dur pour toi et c'est là que tu dois te fortifier. C'est là que ça va être cardio, tu vois. Et c'est pour ça que la vie que tu souhaites avoir n'est pas faite pour tout le monde et n'est peut-être pas faite pour toi. Et c'est là que le test est important. La vie va te tester et va voir si, ok, tu veux une vie de luxe et je vois que tu as le cardio pour, donc pas de souci. Par contre, tu veux une vie de luxe et je vois que tu galères un peu, t'es là, tu pleures chaque matin, tu fais pas d'efforts, tu procrastines, t'as pas le mental pour, bah tu vas rester en bas. T'auras beau essayer, ça ne va jamais fonctionner en fait. Moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec les énergies, je vais vous le dire dans toutes mes vidéos, mais je fonctionne avec les énergies. Pour moi, les énergies c'est très important et c'est ce qui fait que en tant qu'être humain, on peut soit être en cohésion ou soit s'écarter des personnes qui ne sont pas faites pour marcher avec nous en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des fréquences hautes. Il faut toujours garder la bonne humeur, faire les choses avec passion pour garder une certaine fréquence haute pour que les bonnes choses viennent à toi, pour attirer les bonnes choses. Si t'es là et on t'a dit que le e-commerce ça marche de ouf, le e-commerce tu peux te faire plein d'argent, tu peux atteindre tes objectifs et tout ça, et toi tu te prends une formation e-commerce, tu testes et tout, et tu te rends compte que vas-y, ça me fait chier de créer un site Shopify, ça m'amuse pas de vendre des articles, surtout que c'est des articles que je ne fabrique pas, finalement c'est du dropshipping, je suis pas alignée avec ça, j'aime pas trop, enfin, c'est pas ma vibe, c'est pas moi. Forcément, ça ne va pas fonctionner parce que t'es pas aligné avec ça, ta fréquence n'est pas assez haute pendant que tu fais du e-commerce, donc ça ne va jamais fonctionner. Alors que si tu réfléchis un peu et t'es en mode, moi par contre, ce que je kiffe par exemple, c'est la pâtisserie. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Ah, je peux créer un livre de recettes et le vendre et faire de la promo sur TikTok. Et en fait, comme tu vas le faire avec passion, parce que finalement, tu t'en fiches du résultat. Parce que ce qui t'importe, oui, c'est est-ce que, évidemment, ça va marcher ou pas, mais le plus important, c'est que tu t'amuses. T'es là, t'es passionné de pâtisserie, tu fais de la cuisine, et en plus, tu partages ce que t'aimes avec les autres. Surtout, avant d'arriver à ta nouvelle vie, fixe-toi des règles pour éviter de reproduire des erreurs que tu as fait dans ta dernière vie. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé d'une constitution. Donc c'est une liste de règles que tu établis envers toi-même. J'ai fait un template que je vous remets en barre d'infos. N'hésitez pas à le prendre, c'est totalement gratuit et remplissez-le. C'est des règles que tu te fixes dans plein de domaines de la vie. Donc côté social, amitié, amour. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Je fais des vidéos conseils, motivation et développement personnel. Salut!